blanc. La Bible dit d'honorer une telle personne. Alléluia. Salut le pasteur Fossou. Et tout le peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis heureux de vous voir ce matin. La pluie voulait nous mélanger ce matin, mais par la grâce de Dieu, la tâche est respectée. Après la pluie, le beau temps. Amen. Nous avons un beau temps. Acclame Jésus, le beau temps. On va prendre nos Bibles. Le psaume. Psaume 65, verset 12. Un seul verset. Psaume 65, verset 12. Il dit: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Acclame la parole de Dieu. J'ai donné comme titre comment réussir son année. On s'apprête à entrer dans une nouvelle année, n'est-ce pas? Mais comment faire pour que l'année qui vient soit un succès pour nous? Alléluia. Bien aimé, chaque année, quand nous rentrons dans une nouvelle année, on se dit bonne année. Les Joanais ont trouvé une formule maintenant, dit tous les bons thés. C'est-à-dire tous les mots qui finissent par thé. Bonne année, bonté, santé, thé, prospérité. Amen. Chaque année on fait ça. C'est devenu un rituel. Chaque année, quand ça vient à tout, on va voir le 31 ici, on se fait à tout. Bonne année, des bonnes choses, tout. Et puis on rentre dans l'année, on fait une année, l'année du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on ne voit rien. Et tout ce qu'on a programmé, les vœux, tout ça là, c'est comme si c'était des paroles qu'on avait lancées en l'air. Alléluia. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi on ne voit pas ça? C'est à ça qu'on va répondre ce matin. On va chercher des voies et moyens pour que ce qu'on va dire le 31 ici, là, quand on va rentrer dans la vie, effectivement, qu'on le voit se matérialiser dans l'eau. Alléluia. Amen. Amen. Donc, considérons notre texte du jour, le psaume 65, verset 12 qui dit: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent de l'abondance. Le psalmiste dit ici que l'année, Dieu a béni l'année déjà. Que l'année est bénie parce que Dieu nous fait des biens dans l'année. Il a déjà prédisposé des bénédictions dans l'année pour nous. Et partout où Dieu est, il y a de l'abondance. Je dirais même, il y a de la surabondance. Les anglophones disent overflow. Ils disent c'est surabondant. Alléluia. Partout où Dieu met ses pas, il y a de l'abondance. Dieu ne demeure pas dans l'aridité, dans le désert. Non, où Dieu est, il n'y a plus de désert, il n'y a plus d'aridité. Où Dieu est, c'est la fertilité. Où Dieu est, c'est la plénitude. Amen. Où Dieu est, c'est l'abondance. Amen. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Que Dieu vient avec des bénédictions comme une couronne pour nous. Comme Dieu vient avec des bénédictions comme une récompense pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Les bénédictions sont comme des récompenses que Dieu nous donne. Comme une couronne qu'il prend, il met sur notre tête. Quand on a fait la Miss Côte d'Ivoire, celle qui a gagné, on l'a couronné. Donc Dieu vient nous couronner, nous ses enfants. Amen. Qui sont demeurés dans ses pas. Amen. Il vient nous couronner avec des bienfaits, avec des bénédictions, avec sa grâce, avec des faveurs. Amen. Tout cela est disponible chaque année. Alléluia. Amen. Amen. Tout ça, Dieu nous le donne. Amen. Pour que nous puissions en bénéficier.
Mais pourquoi nous n'arrivons pas à en bénéficier? Alléluia. Amen. Donc Dieu a déjà prédisposé pour 2026 qui va commencer dans quelques jours. Dieu a prédisposé des bénédictions qui sont calées. Il dit qu'il nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Donc c'est maintenant à nous de faire le pas pour aller en bénéficier. Alléluia. Je déclare que l'année 2026 sera une année de plénitude pour toi. Une année d'abondance pour toi. Une année de surabondance pour toi. Au nom puissant de Jésus. L'abondance, c'est ce qui est grand. Alléluia. Ce qui dépasse ce dont on a besoin. C'est ça qu'on dit abondance. Alléluia. Peut-être toi, dans tes dépenses du mois, tu as besoin, avec tes chats-fils et tes imprévus, tu as besoin de 300 000. Mais chaque mois, Dieu s'arrange à ce que tu aies 1 million. Amen. Alléluia. Alors tu es dans l'abondance. Ou même on peut parler de surabondance. Amen. La surabondance, c'est l'exagération même de l'abondance. C'est-à-dire que ça coule, ça coule, ça coule et ça coule. Alléluia. Et cette année-là, ça va couler, 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 couler au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, pour bénéficier de cette abondance que Dieu a prédisposée pour nous, il y a des démarches à suivre. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu qui nous bénit. Dieu est le Dieu qui marche avec nous. Si nous marchons avec lui, nous bénéficions de ce qui coule de lui. Or, en lui, il n'y a pas autre chose que la grâce, la bénédiction, la miséricorde, le bonheur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un texte. Ésaïe 41, verset 18 à 19. Ésaïe 41, verset 18 à 19. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis. Tous ensemble. Alléluia. Amen. C'est toujours l'idée de l'abondance, de la bénédiction. Alléluia. Dieu dit ici qu'il fera jaillir des fleuves sur les collines. Les collines, c'est comme des obstacles, des oppositions. Dieu dit que malgré les oppositions dans ta vie, il va te bénir. Amen. Ne regarde pas les oppositions, ne regarde pas les obstacles. Fonce. Si tu fonces, malgré les obstacles, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Il parle aussi de vallée. La vallée, c'est le lieu où on combat. Alléluia. Donc, malgré les batailles que tu vis aujourd'hui, il va te bénir. Amen. Ne regarde pas les batailles. N'aie pas peur des batailles. N'aie pas peur des problèmes qui se posent à toi actuellement. Dieu va te bénir malgré les batailles. Alléluia. Malgré tes combats, il va te bénir. Amen. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas non. Moi, ma vie là, c'est des combats seulement. Et puis tu te décourages. Ne te décourage jamais. Dieu va te bénir malgré les batailles. Alléluia. Amen. Il dit, je changerai le désert en étang. L'étang, c'est ce qu'on peut appeler marigot chez nous ici. C'est une retenue d'eau. Et le désert, c'est un coin très très sec. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, en quelque sorte. Mais il dit que malgré le désert que tu traverses, il va arroser ta vie. Il va arroser ta vie. Et ta vie sera arrosée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, les plantes que Dieu a citées ici,
Ces plantes ont deux particularités. Ces plantes-là, je les récite, acacia, myrte et olivier et cyprès, orme, buis. Ce sont des plantes qui sont recherchées pour leur bois et pour les fruits qu'ils portent. Alléluia. Pour leur bois et pour le fruit. Leur bois est précieux pour certains. Et d'autres, c'est leur fruit qui est précieux. L'olivier, par exemple, on utilise à la fois le bois d'olivier, qui est un bois bien solide, mais on utilise aussi le fruit pour faire de l'huile. Ce n'est pas l'huile d'olive qui est là. Alléluia. Donc toi, tu vas prendre de la valeur. Amen. Tu prendras de la valeur en 2026. Où on t'a rejeté, là-bas, on va te rappeler. Amen. Où on t'a rabaissé, là-bas, on va te lever. Amen. Tu porteras du fruit. Aujourd'hui, on dit tu ne faut rien, mais demain, c'est toi qui vas compter dans l'entreprise où tu travailles. Alléluia. Tu vas compter dans la société, tu vas compter dans ta famille. Peut-être aujourd'hui, on fait des réunions de famille, on ne fait pas cas de toi, tu n'es même pas au courant. Quand tu apprends, c'est que c'est fini. Ils ont pris les décisions derrière toi. Mais je déclare que les réunions ne se feront pas sans toi en 2026. Les réunions de ta famille ne seront pas sans toi au nom de Jésus. Tu seras à la tête et non à la queue au nom de Jésus. Tu seras élevé au nom de Jésus. On te recherchera au lieu de te rejeter. Le mari qui te tourne le dos aujourd'hui, c'est lui qui va te chérir. Qui m'a dit Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? L'homme qui ne te regarde pas, c'est lui qui va dire chérie Coco, il va t'appeler 10 fois dans la journée. Alléluia. La femme qui t'a abandonné, elle va revenir. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Cette année s'annonce vraiment une bonne année. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu est donc disposé à bénir notre année. Alléluia. On va aller vite ce matin parce qu'on doit prier. Dieu a déjà béni l'année. Il est disposé à changer ta situation. La situation difficile que tu vis, il est disposé à changer cette situation en moment d'allégresse, en moment de bonheur, en moment de bénédiction. Dans l'année qui vient. Mais comment faire? Alléluia. Amen. Je déclare que ton année est déjà bénie. Je déclare que 2026 est bénite. Parce que pour les choses, on dit bénite. C'est pour les hommes, pour les humains qu'on dit bénite. Pour quoi on dit oh bénite. Donc ton année 2026 est bénite. La bénédiction est disponible pour toi. Reçois-la maintenant. Saisis ton mariage. Saisis ton travail. Saisis ton visa. Saisis ton bac. Saisis ton BTS. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour pouvoir avoir une année réussie, il faut 4 choses. Alléluia. Il faut 4 choses. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est ce que moi j'ai été inspiré. Alléluia. Sinon on peut trouver d'autres choses. Mais ce qui nous a été inspiré ici, c'est 4 choses. Alléluia. La première des choses, c'est prendre des résolutions fermes. Prendre des résolutions fermes pour la nouvelle année. Avant de rentrer dans l'année. Ça suppose qu'il faut faire le bilan de l'année qui finit. Tu finis de faire le bilan, tu tires les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et tu prends des résolutions fermes pour changer les choses. Alléluia. Donc il faut décider d'abandonner les mauvaises choses pour continuer avec ce qui est bon et puis mettre des nouvelles idées en place pour pouvoir progresser. Alléluia. Il faut se fixer des objectifs clairs à atteindre, avoir des projets clairs et précis. Il y a les gens, ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucun projet,
Et ils vont comme ça, ce qui vient, vient. Non. Quand tu fais comme ça ne marchera pas. Alléluia. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Tu dis, moi, cette année qui arrive là, je dois me marier. Et tu te prépares à ça. Alléluia. Cette année qui vient là, je dois être embauché dans tel coin. Et tu te prépares à ça. Tu mets les moyens. Cette année qui vient, je dois réussir au concours des douanes. Et tu mets les moyens. Il faut avoir un objectif dans la vie. Il y a quelqu'un qui se plaignait, mais on ne nous donne pas d'aide. On n'a pas de soutien. Ceci, cela. La vie est dure, on est dans la galère. Mais quelqu'un qui avait de l'argent lui a posé la question. Bon, si je te donne 10 millions, tu fais quoi? Il est là, il grasse sa tête maintenant. C'est maintenant il réfléchit. 10 millions, 10 millions, 10 millions. Il dit, mais mon fils, je ne peux pas te donner l'argent. Si tu ne sais même pas ce que tu vas faire à l'argent. Alléluia. Il faut avoir des projets dans la vie. Il faut avoir des objectifs, des targets. Amen. Moi j'ai des projets dans ma tête, dans mon cœur. Il y en a écrit aussi. Il y en a beaucoup sur mon disque dur. Alléluia. Et puis tu es sorti tout de suite au moins 10 projets à financer. C'est le truc qui attend maintenant. C'est le financement qui attend. Tous les projets sont là. Amen. Tu dois avoir des projets, des objectifs. Il ne faut pas vivre le jour au jour. Il ne faut pas vivre 100%, sans orientation. Tu dois donner un objectif à ta vie. Alléluia. Exemple, cette année, concernant l'église, tu dois prendre une résolution ferme que cette année qui va commencer, moi je prends la résolution de ne plus venir à l'église en retard. Alléluia. Voilà une bonne résolution pour la nouvelle année. Cette année, pour que Dieu me bénisse, moi je prends un engagement avec Dieu. Que cette année-là, je ferai tout pour ne jamais être en retard au culte de dimanche. Amen. Et si tu le fais, ça te paraît banal. Mais si tu fais ça, Dieu va te bénir. Il va bénir ton année. Alléluia. Acclame Jésus. La deuxième chose, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Le premier là, c'est j'ai donné le texte. Le premier, c'est Job 22, verset 28, dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Donc si tu n'as pas pris de résolutions, Dieu ne peut pas t'aider. Tu n'as rien. il va bénir quoi? Prends un engagement et il va t'aider à réaliser. C'est tout. Amen. Donc la résolution que tu prends, Dieu va faire que ce sera un succès. Amen. La deuxième chose, avoir une bonne relation avec Dieu. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de toi. Il faut s'approcher de Dieu davantage, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es trop loin de Dieu. Ton cœur est loin de Dieu. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu véritablement? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Est-ce l'évangélisation? Est-ce la pensée de l'œuvre de Dieu? Ou bien c'est ton travail? Ou bien c'est le gain que tu dois avoir? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Alléluia. Approche-toi de Dieu et Dieu va s'approcher de toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, nettoyez vos mains. Cela implique une repentance. Pour s'approcher de Dieu, Dieu n'aime pas le péché. Et il n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Tu veux que l'année soit bonne pour qu'il t'exauce. L'année est bonne quand il t'a exaucé, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais il n'exauce pas le pécheur. Donc repens-toi. Se repentir, ça veut dire quoi?
Repentir, c'est revoir sa vie. Changer sa vie. Quitter le péché. Abandonner le péché. La vie des péchés. Pour pouvoir mener une vie de sanctification. Amen. Car Dieu ne bénit pas le pécheur. Tu vis dans quel péché? Cette année-là, prends la résolution de quitter ce péché. Alléluia. Amen. Oui, c'est quelle mauvaise habitude tu as. Change ta manière de penser, tes paradigmes. Change ça. Alléluia. Change. Réformez vos voies. Réformez vos voies. C'est-à-dire changer vos manières de faire. Tu es un patron, tu écrases les employés. Tu as une servante chez toi, tu la prends comme servière. C'est un être humain. C'est un service qu'elle est venue te rendre. Mais toi, tu l'écrases. Tu l'insultes. La loi ne te permet pas d'insulter tes employés, de les mépriser. Tu es orgueilleux, tu es hautain, tu es suffisant. Il faut arrêter ça. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui ont le regard hautain, qui voient les gens d'en haut. Alléluia. On dit pour monter, il faut descendre. Alléluia. Tu veux monter, descends. Alléluia. Amen. On ne craint pas un arbre par le sommet. On dit ça, c'est par le bas qu'on monte. Alléluia. Donc change tes voix, ta manière de voir le monde. Tu es négatif, tu es pessimiste. Il faut changer. Alléluia. Change. Change ta manière. Réforme tes voix. Alléluia. Sinon Dieu va rester au loin. Lui, il a déjà parlé, ça y est dans la Bible. Prophétie que tu cherches là. Ça y est dans la Bible déjà. La Bible est une prophétie. Prophétie que tu cherches là. Ça y est dans la Bible. Donc, médite la parole de Dieu. S'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu dans sa parole. Médite, médite la parole de Dieu au quotidien et agis selon la parole de Dieu. Mets-la en application. Prie. Viens à l'église. Participe à la vie de ta communauté. Tu t'approches de Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est la technique d'approche de Dieu que je suis en train de te relater maintenant. Amen. Pour s'approcher de Dieu, donc il faut lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Prier. Combien prie? Tu fais des prières claires. Tu es là le matin, oh Seigneur, bénis la journée, puis c'est fini. Tu t'en vas. Le soir, tu ne pries pas, puis tu dors. Quand tu viens là, tu fais ah Seigneur. Et puis tu dors. Alléluia. Pendant ce temps, d'autres là, matin, il se lève à 4 heures, il va prier qu'à 6 heures. Et puis il se lève, va au travail. Toi, tu vas faire concurrence à elle. Quand Dieu va le bénir, tu vas lorgner sa bénédiction. Amen. Lui, il est proche de Dieu. Parce que là où Dieu est, là coule l'abondance. Quand tu pries, tu médites la parole de Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Et là, l'abondance qui coule, là, tu en bénéficies. Acclame Jésus. Donc Dieu bénit ceux qui s'approchent de lui. Ceux qui font sa volonté. Ceux qui marchent dans sa volonté. Alléluia. La troisième chose, c'est de discipliner sa vie. Jérémie 7, verset 3. Discipliner sa vie. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alléluia. Amen. Je vous laisserai demeurer dans le lieu. Tu veux demeurer dans l'abondance? Tu veux demeurer dans les bénédictions de Dieu? Il faut changer, discipliner ta vie. Un chrétien ne fait plus n'importe quoi. Alléluia. Voilà la canne qui va commencer. Le 31, Côte d'Ivoire joue à 19h. Le match finit à 21h. Or, la veille du 31, c'est à 21h, ça commence.
tu vas faire quoi? Voici la question. Tu vas faire quoi en tant que chrétien? Tu vas regarder le match, ça a fini d'abord. Là, c'est dans le pasteur assis ici en train d'attendre. C'est notre pipi. Il n'a pas ton âge. Lui, il va venir s'asseoir ici, il est assis. Et puis il regarde là. Mais sans fidèle, il n'y a pas de culte. Toi, tu es en train de réel ballon. Ne faites pas la Côte d'Ivoire peine. Non, je vous dis la vérité. Si vous mettez Dieu en palabre avec l'équipe nationale, c'est pas bon. Je vous le dis en même temps. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire gagne, oubliez ce match. Venez adorer Dieu. Pendant que tu es ici, tu vas entendre les gens crier. Ouh! Le match là, tu peux le voir en différé. Ou bien? Amen. Je vous ai rendu mon témoignage ici, non? Un jour, les femmes voulaient jouer mon fanatisme. Il a porté même tout orange, blanc, vert, short orange, t-shirt orange. Et puis, je suis calé dehors, ce culte du soir là, on dit là, on va m'excuser. Et puis, on est là, oh, le jour là, ils ont joué au faux ballon. On nous a limé 3-0. J'ai dit, ah! Et j'entends la voix qui me dit, ça à cause de toi. Amen. Donc, je vous en prie. Je vous en prie, frères et sœurs. Ne mettons pas Dieu en palabre avec notre équipe. Le 31, venez, on va adorer le Seigneur. Il fera le reste. Acclame Jésus. Donc, si on veut demeurer dans l'abondance, dans la bénédiction de Dieu, il faut que nous changeons nos comportements. Alléluia. Il faut changer de conduite. Il faut se convertir véritablement. Se convertir là. Quand tu vas à l'étranger, tu as CFA, tu donnes, et puis on te donne euros. C'est se convertir là. C'est-à-dire que tu as changé. Avant, tu étais palabreux, coléreux, papato. Tout ça là, il faut changer maintenant. Alléluia. Toutes les mauvaises choses qu'on faisait là, il faut abandonner. Et puis prendre la résolution de faire de bonnes choses cette année. Alléluia. On va voir un texte dans discipliner sa vie. Ézéchiel 18, verset 27. Et puis ensuite 31 et 32. Ézéchiel 18. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Alléluia. Verset 31 et 32. Rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dis à ton voisin, convertis-toi et vis. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Ça veut dire changer. Si tu veux vivre, son vivre qui est là, il y a tout dedans. Bénédiction, grâce, faveur, tout est dans vivre. Un homme qui vit, c'est qu'il bénéficie de l'abondance de Dieu. Sinon, il y a les gens qui ne les voient pas, ils ne vivent pas. Ils vivotent. Ça, c'est un mot qu'il apprend là au papa. Il dit, ils vivotent. Ah, lui, il est toujours en train de faire comme ça seulement, mais rien ne rentre bien. On va faire une journée de Manawa, on te donne 1500. Alors qu'il y a des gens qui sont payés 10 000 par jour. Hein? Et là, ils ont 2 têtes. Et puis ils ont 10 000 par jour. Mais il y a des gens qui sont payés à l'heure. Il y a un gars qui m'apprenait piano ici là. La séance est 5 000. Hein? Si par jour là, il vient en fait 2 heures ici. Il s'en va ailleurs, il va faire 2 heures. Les 24 heures là, il va multiplier. Donc convertissez-vous. Si le méchant change sa voix, il laisse sa méchanceté. Dieu appelle méchant celui qui n'obéit pas à sa parole. Celui qui n'est pas obéissant.
Alléluia. Et il appelle juste celui qui obéit à sa parole. Donc, si tu es méchant aux yeux de Dieu, il ne te bénira pas. Et l'année, on va te dire, même le pape même va dire sur toi, bonne année mon fils. Ça ne va rien produire. Alléluia. Parce que tu es dans ton péché. Tu ne veux pas changer. Tu as 2 gars, 3 gars, tu as 5 go. Au travail, tu voles dans la caisse. Oui. Même il y en a même qui volent à l'église. On a des objets qui ont disparu ici, dans l'église. Micro, ils ont volé. Micro, on prend pour prêcher. Ici, ils ont volé le micro. On a volé le groupe électrogène de l'église. C'était ici au garage. Ça a disparu. On avait les jeunes ont organisé quelque chose, on a fait des cadeaux, genre le reste c'était derrière Baf, il y a là-bas. Les cartons sont là, on soulève flot, il n'y a rien dedans. Les rechauds là, les rechauds électriques, ils ont volé. Wi-Fi là, ils ont volé. Notre Wi-Fi de l'église, ils ont volé. Mais comment quelqu'un comme ça, tu veux que Dieu te dise? Moi j'ai connu des jeunes chez moi au village, bon c'est une ville maintenant, c'est notre village. Chez moi à Bounois là-bas. On était au lycée, quand des jeunes, 5 jeunes, ils sont allés voler le piano de l'église catholique. Et puis ils sont allés vendre à Massam. Et le gars, le musicien chez qui ils sont allés vendre, lui il est déjà venu jouer dans la paroisse. Donc il connaît le piano. C'est un piano exceptionnel que le gars, le président du conseil paroissial a payé en France. C'est un piano rare. Donc les pianistes ils connaissent. Donc il a vu le piano tout de suite, il a vu que c'est le piano de Pierre Claver. Et il a dit bon, je n'ai pas l'argent sur moi. Ils ont jugé le prix, je n'ai pas l'argent sur moi, mais attendez-moi ici. Il a dit repasser dans 2 heures, je vais aller chercher l'argent à la banque. Et puis il allait appeler le président du conseil paroissial de Gaulois, qui est venu à les gendarmes. Donc, l'heure de rendez-vous arrivé, ils viennent maintenant chercher l'argent. Ils sont tombés dans la nasse. Et puis, on les a attrapés. Tu vois? On les a jugés, on leur a donné 6 mois. Les parents sont allés pleurer à l'église. Non. L'église a retiré sa plainte, on les a laissés, puis ils ont retrouvé le piano. Ils n'ont même pas fait 2 semaines, on les a laissés. Mais je vous dis, ils sont 5. Et tous ils sont morts un an. Le dernier qui est resté un peu longtemps en vie, il est devenu fou. Il s'est déshabillé, il s'est promené jusqu'à ce qu'il meure. Je les connais bien, c'est des jeunes qui étaient dans mon lycée. Alléluia. Donc il faut avoir la crainte de Dieu. Venez voler à l'église. Cette année-là, prends la résolution, si c'est toi qui voles à l'église, je ne vais plus voler à l'église. Alléluia. Oui, il y a jamais en fait quête là, ils piochent dans la quête, les quêteuses là. C'est pourquoi nous les églises évangéliques, on ne peut pas passer par Dieu. On met ici, tout le monde vient mettre. Donc on a les yeux dessus. Tu ne peux pas quitter là-bas, venir pour un coupé dans ta poche. Ceux là dit, ils n'ont qu'à faire quête là. Même les hôtesses qui font quête là, elles volent. Ouais. Dans les églises, ça se passe. Comment quelqu'un comme ça, lui aussi, on dit bonne année, puis il dit amen. Mais il veut quoi? Il veut quoi de Dieu? Amen. Donc, quittons dedans. Changeons vraiment. Alléluia. Changeons nos comportements, nos manières de faire, de parler, nos manières de réfléchir. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Le dernier point, le 4e point, c'est bouger. Il faut bouger. Bouger, c'est-à-dire, il faut être actif. Il faut faire quelque chose. Amen. Et non être paresseux. Tu es couché à la maison. Et puis tu dis, Dieu va me bénir. Ah! Il va bénir quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu présentes? La veuve de Sarepta, elle avait un peu de farine.
réduit. Ou bien, quand tu n'as rien, tu es couché, tu vas dormir à 11h, tu te lèves, tu as télécommande, tu visites toutes les chaînes de canal, et puis tu dis Dieu va me bénir. Pendant ce temps qu'on a mis, lui, il s'est levé le matin, il s'est retourné au port pour lui demander, ah, excusez-moi chef, est-ce que je peux trouver un petit boulot ici? Lui là, et toi qui es couché à la qui va gagner le travail. Hein? Sans commentaire. Toi tu dors, tu es paresseux. Il y en a même on leur trouve travail, mais il est dans le travail, il ne travaille pas. Il gâte le nom de celui qui lui a trouvé le travail. Il va, bon, il n'y a pas dit le mot, il va les gâter là-bas. Et que toi-même tu lui as trouvé le travail, toi-même tu es menacé. Parce que au lieu de bien travailler avec zèle, avec détermination, pour faire honneur, lui, c'est un paresseux. Il se cache. Moi, c'est la zone portière, là, je connais un peu. Quand on travaille dans les magasins, on fait enlèvement de riz ou bien de cacao. Il y en a qui fuient pour aller dormir sur les piles en haut là-bas. Ben, les magasins sont grands, mais les sacs juste là, c'est haut, même comme étage. Et ils vont se cacher, ils dorment. Vous voyez, matin, quand on pointe, on a déjà pointé, les pointés présents. Donc, notre chef d'équipe n'est pas derrière quelqu'un fait la police. Lui, il est assis là-bas, il voit les camions qui sont chargés, qui sortent. Il sait qui a chargé le camion là, qui a fait quoi, il ne sait pas. Et il y en a qui se faufilent, ils vont se cacher. Jusqu'à le soir, on vient. Au moment de la paix, il prend pour lui aussi, et puis ça va. C'est des paresseux. Il y en a même, on leur trouve travail, puis qui travaille, ça va bon travail. Effectivement. Ils trouvent ça trop difficile. Nous, là, on a tout terrain. Si tu nous envoies dans l'intellectualisme, on va intellectualiser. Si tu nous envoies dans le manuel, on va faire le manuel. Partout tu nous envoies, on va faire. Pourvu qu'on gagne quelque chose dedans. Amen. On ne trie pas le travail, il n'y a pas de saut de Dieu. Ah, le vieux frère, si tu m'as bien regardé, il y avait un frère ici qui vivait des moments difficiles. Et un autre frère qui avait un peu de moyens. Il dit, bon frère, moi je vois qu'il y a des jeunes qui vendent friperie au marché de Makori. Quand je vois, souvent ils m'avaient payé les petits choses pour mes enfants, je pose avec eux. Essayer de tirer un peu les langues pour voir comment la faire rentable. Et ce frère, c'est les gens qui flairent, mais comme moi, nous on flaire l'argent. Les business où ça marche, on interroge. Quand tu passes seulement, les gens sont là, quand tu passes seulement. Bon, moi, je mène l'enquête. Je demande, ah mon frère, ça là, comment ça se passe, comment tu gagnes? Lui, il a dû faire ça, il a vu que c'est rentable. Les gens gagnent l'argent dans le café là. Et il est venu voir le frère, il dit, bon, je vais te donner 400 000, quelque chose comme ça. Payer balle. 200 000, voilà. 200 000 pour payer balle dans le café pour vendre. Il dit, tu m'as bien regardé. Moi, il voirait un vent tout Il est fier pour rien alors que tu n'as rien. C'est les gens qui te nourrissent. Alléluia. Et il n'a pas fait. Bon, quelqu'un comme ça. Dieu dit, ne lui donnez pas à manger. Le verset là, vous interprétez mal, où Dieu dit, c'est que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pas ton frère qui fait des efforts pour chercher le travail, mais malgré ça, peut-être qu'il a un esprit de chômage qui lui est collé. Il faut faire sa délivrance pour qu'il ait le travail. C'est pas lui là qu'on dit, il ne faut pas lui donner manger. C'est celui qui a la possibilité de travailler, mais qui dit, je ne veux pas travailler. C'est lui là qu'il ne faut pas lui donner à manger. Ça, c'est pas méchanceté. Amen. Est-ce qu'on s'est bien compris? On a bien compris ça. Lui là, il a la possibilité de travailler. Et puis il dit, je ne fais pas. Dieu dit, lui là, il ne faut pas lui donner à manger. Il est assis là même et puis tu bois. Tu manges tout bien, tu laves ta bouche, tu nettoies bien, tu laves tes mains, tu jettes le reste même. Voilà pour lui qui comprenne la leçon. Amen. Ça, c'est pas méchanceté devant Dieu. Voilà, tu es en train de l'éduquer, de le changer.
Mais si on te dit, voilà le travail, tu dis non, moi ça là, c'est trop avilissant. Il y a les jeunes qui tuent les cannibaux chez moi là-bas. Mais tu donnes à certains, ça c'est pas le travail. Il faut commencer en bas pour monter. Alléluia. Il y a un que je connais, il a commencé comme agent de surface, technicien de surface dans une grande entreprise. C'est lui qui est sur les bureaux. Aujourd'hui, il est parmi les responsables de l'église. Acclame Jésus. Il ne faut pas être paresseux. Alléluia. Il faut faire quelque chose pour que Dieu bénisse. Vous voyez l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui fait les choses à essai. Dieu veut que nous soyons comme l'apôtre Paul. Il faut faire les choses à essai. Paul était pharisien. Les pharisiens, c'était les dépositaires du culte de Dieu en Israël. Tout ce qui est loi, culte, avec les docteurs de la loi et les sadducéens. C'est eux les hommes de Dieu de l'époque. Mais Paul était tellement zélé que malgré qu'il était opposé à la religion naissante qui est le christianisme, le Seigneur l'a choisi pour aller évangéliser les gentils, que eux ils appellent les barbares ou bien les non-juifs. Alléluia. Et c'est par l'évangile de l'apôtre Paul que nous autres Africains avons reçu l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. S'il avait été paresseux, est-ce que ce serait arrivé? Paul a été arrêté plusieurs fois, mis en prison. Et c'est en prison à Rome même qu'il a. Il ne s'est pas morfondu sur son cas. Vous dites, je suis prisonnier quand je ferme ma bouche. Est-ce qu'on va te mettre en prison? Tu ne souhaites pas. Mais dans n'importe quelle condition, est-ce que tu peux évangéliser? Alléluia. Tu peux avoir le zèle de l'évangile, même dans les difficultés. Est-ce que tu peux? Amen. Et c'est Paul qui a évangélisé Rome. Et c'est Rome qui est venu coloniser l'Afrique et qui nous a transmis l'évangile sous cette forme. Sinon, les Africains de l'Éthiopie, Libye et l'Égypte, ils connaissaient déjà Elohim. Mais l'évangile, en tant qu'évangile, c'est les Romains qui nous l'ont envoyé. Alléluia. Amen. Mais c'est par le zèle des gens comme Paul que l'évangile s'est propagé. Si Joël est paresseux, il dormait à Jérusalem, on dit bon, comme ici là, on ne paye rien. Donc, tous les chrétiens ont mis tous les biens en commun, on mange, on dort, on fait palabre, et puis tout ça là. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Donc frère, sois zélé, quel que soit ce que tu as à faire dans la vie séculière et dans la maison de Dieu, fais-le avec zèle. Fais-le avec zèle. Que Dieu te donne l'esprit de zèle. Que Dieu te donne le zèle pour cette nouvelle année. Amen. Et il te bénira. Le zèle est récompensé. Dieu récompense le zèle. Amen. Dieu récompense ta détermination. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, pour finir, je veux donner quelques conseils pour la nouvelle année. Alléluia. Cette nouvelle année qui va commencer, lève-toi. Je résume tout ce que j'ai dit. Lève-toi et prends des résolutions. Alléluia. Avance avec Jésus-Christ en 2026 pour conquérir le monde. Tu es un conquérant. Reçois l'esprit conquérant. Amen. Reçois maintenant l'esprit conquérant. Amen. Reçois l'esprit conquérant. Qui m'a dit Amen? Amen. Reçois l'esprit conquérant. Amen. Et va conquérir le monde. Amen. Dieu te donne la capacité. Il te donne la force. Il te donne l'intelligence, il te donne la sagesse pour agir, pour t'élever, pour avancer, pour progresser. Alléluia. Tu vas réaliser des choses extraordinaires en 2026. Je déclare, je prophétise que 2026, tu feras des exploits avec le Seigneur. Tu seras béni exagérément. Qui ne veut pas la bénédiction? Qui veut la bénédiction? Dis-moi Amen. Je dis en 2026, tu vas recevoir des grandes bénédictions qui vont te donner. Tu seras surpris par l'abondance. Tu seras surpris par la surabondance. Tu feras des exploits avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne
regarde pas le passé, les échecs du passé, les difficultés que tu as vécues, tu es tombé, relève-toi. Alléluia. Continue la marche. Continue la marche. Continue la marche. Continue la marche, bien-aimé. Le bonheur est près de l'homme chancelant et fatigué. Alléluia. Le bonheur est près de l'homme chancelant et fatigué. Tu dois continuer. Tu ne dois pas rester où tu es. Tu ne dois pas rester où tu es tombé. Relève-toi et marche avec Jésus-Christ. Marche dans ses pas. Car dans ses pas, bien-aimé, coule l'abondance. Dans ses pas coule la bénédiction. Dans ses pas coule la grâce. Dans ses pas coule tout ce que tu désires. Dans ses pas coule ton mariage. Dans son petit, vous ne voulez pas vous marier. On dit des bénédictions et puis il n'y a pas, c'est silencieux. Alléluia. Dans ses pas coule le travail. Dans ses pas coule le mariage. Dans ses pas coule la guérison. Dans ses pas coule l'argent. Dans ses pas coule l'or. Dans ses pas coule la santé. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Dieu va bénir cette nouvelle année. L'année est déjà bénie. Alléluia. Amen. Merci de m'avoir écouté et bonne et heureuse année 2026 à tous. Amen. Shalom. Maintenant, on va faire des prières. Acclame Jésus, acclame. L'année qui vient. Bénis-moi dans cette année. Que cette année me soit favorable. Que cette année soit une bonne année pour moi et ma famille. Prie le Seigneur. Que tout malheur prévu par les sorciers pour l'année qui va commencer soit annulé au nom de Jésus. Que tout malheur prévu par les sorciers pour l'année qui va commencer soit annulé au nom de
C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, que les mauvaises choses ne se répètent plus dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les mauvaises choses ne se répètent plus dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oh Éternel, accorde le salut. Oh Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la mairesse au nom de Jésus. Alléluia. On va prier à ce point. Et c'est fini. Père Céleste, que chaque jour de la nouvelle année soit une bénédiction pour moi, pour ma famille et pour mon église. Au nom de Jésus. Père Céleste, que chaque jour de la nouvelle année soit une bénédiction pour moi et pour ma famille, pour mon église. Chaque jour, la bénédiction pour ma famille, la bénédiction pour ma famille, la bénédiction pour mon église, la bénédiction pour mon pays. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis tous les jours de 2016. Bénédiction spirituelle, bénédiction financière, Merci pour les prières qui sont montées vers toi.